en Afrique que l'agriculture a vu le jour. En Égypte. N'est-ce pas? L'Afrique est le berceau de la civilisation. C'est en Afrique que Pythagore est venu étudier la mathématique. Le théorème que l'on attribue à Pythagore a existé 1400 ans en Égypte avant la naissance de Pythagore. Et même quand Pythagore est venu auprès des prêtres noirs égyptiens étudier la mathématique, ils ont jugé que son niveau n'était pas suffisant pour pouvoir être reçu comme élève. Platon lui-même a effectué de nombreux voyages à étudier la philosophie. D'ailleurs, l'un de ces voyages, il fut capturé et vendu comme esclave par des brigands avant d'être libéré et revenu sur le chemin d'Athènes. Pour dire quoi? Pour dire que tout simplement, chacun a travaillé à rétablir la vérité historique. Pour nous la donner comme fondement d'une conscience historique qui nous amènera à nous libérer mentalement, à ne plus rester la tête baissée devant les autres, à relever la tête et à comprendre que c'est nous qui en réalité avons civilisé le reste du monde. Et que si nos ancêtres ont réussi ces prouesses-là, scientifiques, philosophiques, intellectuelles qui leur ont permis de bâtir ces pyramides-là, donc nous aussi nous devons pouvoir nous inspirer de cet héritage pour arriver à leur niveau et pourquoi pas les dépasser. Mais également faire comprendre aux Africains que le Sénégal, le Mali, la Gambie, tout cela date d'une période très récente, du 19e siècle. À la conférence de Berlin. C'est là où on a créé un Sénégal Israël. Mais cela n'existe pas. Ce qui c'est l'Afrique. Nous sommes tous des Africains. Nos ancêtres sont les Kamites qui ont les Kamites signifient noirs. Vous voyez les Kamites voilà. Non, c'est les Kamites. Et quand l'Égypte maintenant fut envahie par les peuples venus de la mer des barbares, alors ces populations, nous, nos ancêtres, se sont dispersés en suivant le cours du Nil, en descendant le cours du Nil. Les autres sont établis au Soudan, les autres au Sénégal, les Wolof, les Yoruba au Nigeria, les Bantou dans la région des Grands Lacs, les Congo, etc. Et maintenant, étant donné que chacun maintenant était dans un environnement physique spécifique, ils ont développé d'autres éléments de culture, d'autres modifications de la langue originelle, ce qui fait qu'aujourd'hui, on pense qu'il y a une différence entre la langue, le lingala et le wolof, entre le peul et le sérère. J'ai dit qu'il existe une parenté entre la langue parlée par les sociétés antiques et les langues parlées par les sociétés actuelles. Prenez par exemple la société antique, le mot niaf signifie éternel. Éternel dans le niaf. En wolof, son équivalent c'est niaf. Quand l'enfant a l'air enflammé, pour faire comme mouillam, dañ koy niaf. Comment est-ce qu'en pulaar on dit fayal lamp? Nif, voilà. Ouais. Donc, c'est comme ça que par la linguistique, Cheikh Anta a prouvé que nous descendons de la plus grande et florissante civilisation. La première qui a vu le jour et qui a éliminé le reste du monde. Et cette civilisation-là, c'est la civilisation kamite, c'est la civilisation égyptienne antique, c'est la civilisation africaine. Donc, nous devons être fiers. Est-ce que vous trouvez qu'il est normal que ces thèses-là, que ce grand monsieur nous a laissées comme héritage, que nous les rangions dans des bibliothèques pour être mangés par des rats, ou bien qu'on laisse ça, ce trésor-là, à la portée de ça, donc d'autres qui viendront les étudier peut-être après pour venir nous les enseigner. Est-ce qu'il ne faut pas introduire les œuvres de Cheikh Anta Diop dans les programmes scolaires? C'est la raison pour laquelle nous avons lancé cette pétition pour recueillir le maximum de signatures. Ensuite, saisir les autorités d'une correspondance avec un pied soin de ces signatures-là pour le dire que les Sénégalais en général, les élèves du lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall Saint-Louis veulent que les œuvres de Cheikh Anta Diop soient enseignées dans les programmes scolaires. Si ce que je dis n'est pas vrai, dis-moi que ce n'est pas vrai. Si c'est vrai, tout ce que c'est, que nous voulons que Cheikh Anta Diop soit enseigné dans les programmes scolaires. Trodden. Oh, yo, yo, yo. Well, yeah, yo, yeah. Juggle and you call out in your box, seggle
lépp lu war a dugg ci suñu bopp te di jaaree suñu nopp dëgg la ni fu li jaar sa gën a kawee Sénégal la yóotu na ko aji bokk ndax ci borom xel yu ubbeeku yi la ñu bokk wante fokk ñu àndandoo nangu ne suñu système éducatif du bokk fokk ñu xoolaat école yi liñ fay jàngale élèves yi xam-xam bi ñu leen koy nandale ci classe yi xeetu góor ñu fay jàllale gis naa mbaax ci gëstu démb ak lu wees wante xel yaatu am lees taxul bopp doon saako bu dul fees buure rek a tax matière grise élèves yi fees ak graisse ba tax mu seen xel yi lekk tey bu subaa mu rees wax ci dolli bees bu yàlla sàkk aduna day sulle ay yeneen xeet xam-xam yu bees ma ne la 1960 ba léegi dara changé wul ba léegi ñu topp ci benn programme bu ñu arrangé wul boo seetloo suñu kay yeeg suñu kay papa yi ñoo bokk même titre yi même chapitre yi même leçon yi la dem te gudd trop ana lan la ñu war a jëlee ci jàng ay Molière la misanthrope mel ni jàng ba xam aaday tubaab mooy tax ñu civilisé loolu di wane ni ba tey dañoo néo-colonisé ba tey amuñu indépendance ndax ñàkk jom ak pas-pas moo tax deru njàng maa ngi dewe ki raslas Je suis en classe de 4e B, ici au lycée John Fitzgerald Kennedy. Ce que je sais sur Cheikh Anta Diop, j'en sais pas beaucoup parce que ici au lycée, on n'affiche pas trop des photos de Cheikh Anta Diop. Mais ce que je sais c'était un historien très reconnu. Et d'après Cheikh Anta Diop, les populations qui ont constitué la nation sénégalaise sont de la vallée du Nil. J'en sais pas beaucoup trop, mais il paraît qu'il était très reconnu et il en savait beaucoup sur la science, tout ça quoi. L'impression qu'en perdant quelqu'un, nous perdons aussi quelque chose. Et la chose que nous perdons avec le Cheikh Anta, c'est le travail qu'il a fait sur l'origine de l'humanité, sur les origines nègres de la civilisation égyptienne. Mais à mon avis, il disait d'ailleurs à la jeune génération, armez-vous de science jusqu'aux dents. Et à mon avis, même si un jour on arrivait à établir qu'il s'était trompé sur toute la ligne, pour moi son travail resterait important. Et le fait est que jusqu'ici, personne n'a réussi à proposer des contre-arguments pertinents, convaincants à sa thèse de l'origine nègre de la civilisation égyptienne. En réalité, on a l'impression que la falsification de l'histoire se poursuit. De la même manière, mais pendant longtemps, chez Anta Diop, la plupart des gens qui sont ici sont peut-être trop jeunes et ne connaissent pas ce débat. Pendant très longtemps, il a été le seul à soutenir que l'Afrique était le berceau de l'humanité. On lui a opposé toutes sortes de théories aujourd'hui qu'on voit bien qu'elles étaient farfelues pour contrebalancer cela. Mais en fait, l'idée que l'humanité est d'origine négro-africaine, c'est devenu un lieu commun de la science. Plus personne ne dispute cela. Mais je n'ai jamais entendu les contradicteurs de Cheikh Anta Diop de l'époque prendre la parole et honnêtement dire, sur ce point précis, nous reconnaissons qu'il avait eu raison sur nous. Je doute de l'intégrité intellectuelle de ces gens. Mais pour moi, Cheikh Anta, c'est plus que ce qu'il a dit sur l'Égypte, c'est plus que ses théories sur l'origine de l'humanité à travers les migrations. Mais Cheikh Anta, c'est d'abord le travail sur le panafricanisme. Celui qui disait, il est temps pour le continent africain de basculer sur la pente de son destin fédéral. Celui qui disait que sans une armée continentale, eh bien, l'indépendance, la souveraineté resterait un vain mot. Le printemps arabe, les opérations françaises au Mali, tout cela lui a donné raison. Donc la question du fédéralisme.
la question des langues nationales. Aujourd'hui, tout ce qui se fait au Sénégal et dans beaucoup de pays africains sur les langues nationales, c'est à partir du travail de Cheikh Anta Diop, enrichi par des générations de linguistes. def na ñaar fukki at ak juróom-ñeent ba ni Cheikh Anta Diop dëddoo ba léegi historien professeur bu mag bi nga xamante ne def na ay xeltu yu bëri jëm ci Égypte moom itam am na sax lu mu feeñal di carbone 14 lu mu def nag ay jàngat yu bëri ñu fàttali ne Cheikh Anta Diop kon ma nga gane àdduna 29 décembre 1923 ca Ceytu ma nga nekk ca diwaanu Njaareem. kërug dof ma fay seet si njël wala tàkkusaan wala suuf si seddee wala njolloor ga jib dem naa dooma fa fekk toxu naa fa boobale mon naa am na nga fekk fa suma taqandee. D'où le nom de Ra Messou, le fils de Ra, tiré de Ra. Jésus-Christ, on dit fils de Dieu. Messou de Dieu, Messie de Dieu. Ça vient de l'égyptologie. Messou, ça signifie fils qui vient d'eux. Donc, exactement. Donc, Moïse, le nom de Moïse a été tronqué dans l'histoire. Le mot Ra, excusez-moi l'expression, est tombé quand on écrivait le mot Moïse. On devait écrire Moïse Ra ou Ra Moïse. Voilà. Ça c'est Ramsès II. Quand on dit Ramsès II, vous devez supposer qu'il y a eu Ramsès Ier. De Ramsès, il y en a eu 11 en égyptologie. Voilà. Allez, je vais faire une prière et je reviens. Merci. Je suis un pauvre paysan qui parle comme ça. Babacar Sall xamu ko. Aboubacry Moussa égyptologue la de Aboubacry Moussa la c'est le continuateur de Cheikh Anta. xam nga tax man xamu ko damaa dugg ci égyptologie religieuse te ñoom farataaluñ ko mu xaw maa dérangé tuuti dañ ko war di farataal égyptologie. lii nga livre mi. Pape Farid Seye il a écrit un mémoire de maîtrise c'était là-bas en 1900. jàngale répétition. non non dañoo war a gën a farataal yëpp dañoo war a gën a farataal dañ ko war a gën a farataal. On ferme la parenthèse. Donc le nom de Moïse. On a fait beaucoup de thèses à l'Université de Dakar sur le nom de Moïse. kërug dof ma fay seet si njël wala tàkkusaan wala suuf si seddee wala njolloor ga jib dem naa dooma fa fekk toxu naa fa boobale. département ba may jëppiwu la Sénégal jëpp la docteur Diallo ndaw si ku jara ñaanal la ku jara ñaanal la mu gudd fan te wér parce que bëgg na département bi bëgg na liggéey réew mi bëgg na liggéey département bi bëgg na Cheikh Anta te bëgg na Cheikh Anta muy sagu département non Cheikh bëgg na sëñ Moussa Wacce Bawol gépp la bëgg Bawol gépp la boole bëgg maa nga wax loolu barke Sëriñ Tuubaa moo ko may ne baax am na solo waaye baax ma baaxal ko àndal moo am solo maanaam ay dem booy gàcce nga la ma yow nit ku baax ni yow lay mel
am nga fulla am nga fayda am nga fit tabe nga te yéwén nga taalibe Sëriñ Tuubaa moo waral ani Cheikh Mbacke ak Diallo waaye yow def ala wax nga wax am solo teet ko wax ba baaxal moom baax na waaye dafa baax ba baaxal ku ma àndal waaw lu am solo nga wax am Cheikh yàlla na yaatu leen avance waay s'il te plaît. Tu vas être le troisième là. May leen ko mu yaatu rek. Na yaatu. Na yaatu. La présidente vous faites la fête. C'est le représentant de Serigne Mbacké, Serigne As Mbacké. Donc ça s'accompagne de prières et de bénédictions. C'est un rite très ancien. C'est pas là-haut qui trace les... En plus, lui, on dirait qu'il connaît. Ici, comme c'est Pta. Hein? C'est lui notre tuteur. C'est le représentant de Pta. Voilà, c'est le fils du chef de village. Qu'on n'aime pas Cheikh Anta Diop, ou qu'on l'aime, qu'on le célèbre ou qu'on ne le célèbre pas, je crois que cette œuvre, personne ne peut arrêter. Personne ne peut amoindrir. Personne ne peut diminuer. Personne ne peut caricaturer. Ça ne peut pas être atteint par qui que ce soit. Qu'on fasse d'autres conférences, qu'on fasse d'autres livres, qu'on fasse d'autres découvertes, ça ne change rien à l'affaire. Le travail qu'il a fait dépasse même son propre continent, dépasse même sa propre race, si vous voulez, dépasse même son propre temps, la temporalité, le 20e siècle, le 19e siècle, le 20e, ça dépasse même ça, le 19e siècle, le 20e siècle. Ça va au-delà des siècles, etc. Donc c'est une œuvre inspirée. Alors quand c'est comme ça, les Africains eux-mêmes forment des égyptologues, et c'était le vœu le plus sacré de Cheikh Anta Diop, qu'on forme des égyptologues, des coptisans, des archéologues, des paléontologues. Il faut former les gens dans les sciences humaines, parce que c'est là qu'on trompe le plus les Africains. Il faut former les gens dans les sciences humaines, c'est-à-dire, en gros, c'est-à-dire que les Africains doivent, quand ils apprennent, il faut qu'ils apprennent à réfléchir d'abord. Il faut réfléchir, quelle que soit la discipline. Un étudiant africain, un jeune africain, doit réfléchir. Il doit réfléchir par lui-même. Est-ce que ce que j'apprends, c'est bien par des maîtres? Est-ce que ça a un sens pour moi? Est-ce que ça me fait quoi, etc. Il faut qu'il arrive à réfléchir lui-même. Parce que ce qu'il apprend, c'est aussi la réflexion des autres. Donc il ne peut pas taire sa propre réflexion. Ça, c'est... Deuxièmement, dans la vie, pour le faire ou non, il a appelé un président. Et pour arriver à cette conférence, on est parti au Congo pour un quelqu'un qui connaît mieux que le chef de Diop. C'est lui qui est venu nous parler du chef de Diop. Donc, c'est des gens qui viennent d'ailleurs, des Indiens, des Chinois, des Américains, des Français, qui vont venir au Sénégal nous apprendre la pensée de Cheikh Anta Diop. Alors que Cheikh Anta Diop est un Sénégalais, c'est un Africain. Mais tout cela s'explique par le fait que quand on pense que nous sommes indépendants, peut-être du point de vue territorial et là-dessus, également il y a matière à s'interroger, mais du point de vue mental, nous gardons une mentalité de coloniser. Nous nourrissons toujours un complexe d'infériorité vis-à-vis de l'Occident et pensons que tout ce qui est bien vient de l'Occident. Qu'est-ce qu'on nous enseigne? Gargantua, Pantagruel,
Madame Bovary qui passe son temps à tromper son mari. On nous enseigne quoi? On nous enseigne le père Goriot. D'accord, c'est bien, mais ces gens-là ne parlent pas pour nous. On n'exclut pas l'ouverture. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative que nous avons prise de lancer cette pétition en vue de recueillir le maximum de signatures pour ensuite demander aux autorités par une correspondance avec complétion de ces signatures que l'œuvre de cette méthode soit enseignée dans le gouvernement. Voilà, merci. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, le fait que les œuvres de Cheikh Anta Diop ne soient pas quand même enseignées dans nos établissements est peut-être très grave. Ce n'est pas juste du tout au nom de la dimension de Cheikh Anta Diop, qui est de renommée mondiale et qui est une fierté sénégalaise et au-delà africaine. Donc cette initiative que vous avez prise, je crois, elle vient à son heure. Vient à son heure et elle doit être appréciée de tout le monde parce que Cheikh Anta Diop, les œuvres de Cheikh Anta Diop doivent être comprises dans le programme d'enseignement dans nos établissements. Il faut que nos élèves apprennent à se connaître. Et pour se connaître, il faut qu'ils s'identifient à des personnages de la dimension de Cheikh Anta Diop et qu'ils puissent aussi s'approprier de sa pensée. Je crois que ça, ce serait une très bonne chose. Cette initiative que vous avez prise, elle est très bonne. Et je crois même que le combat que vous êtes en train de mener pour que la pensée de Cheikh Anta Diop soit enseignée, soit comprise dans les programmes d'enseignement de nos établissements, ne doit pas être un combat que vous menez seul. Ça doit être un combat de tout le monde, je dirais même de tous les Africains. Parce que nous avons le devoir, nous qui connaissons un peu Cheikh Anta Diop, parce qu'on n'avait pas beaucoup, nous ne le connaissons pas très bien, du fait peut-être de questions politiques pour lesquelles il a quelque part été muselé. Et je crois qu'il est aujourd'hui du devoir de nous, éducateurs, de rendre à Cheikh Anta Diop ce qui lui revient. Cheikh Anta Diop est un monument au Sénégal. Beaucoup d'hommes se sont passés, mais rares ont pu faire ce que Cheikh Anta Diop a fait. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une nécessité absolue pour les générations présentes d'apprendre et de connaître Cheikh Anta Diop. Parce que Cheikh Anta Diop a beaucoup fait. Cheikh Anta Diop est une fierté, comme je l'ai dit, une fierté mondiale, de par ses recherches scientifiques, mais aussi de par ses écrits. Rares sont aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, les hommes qui ont fait comme Cheikh Anta et qui pourtant sont très célèbres. Et Cheikh Anta est de loin meilleur que ces gens-là. Donc moi je pense que c'est une très bonne initiative que nous en tout cas nous soutenons. Nous soutenons pleinement et nous osons espérer quand même que ce combat que vous êtes en train de mener sera gagné et que dès l'année prochaine, nos élèves commenceront à apprendre à se familiariser avec ce grand défi. Merci. Merci. Voilà, jërëjëf. Tant que vous, les jeunes là, vous n'êtes pas des nationalistes, des africanistes purs, sachant que vous ne devez pas dépendre de personne alors que vous devez apporter bien à l'humanité, vous allez toujours être dépendant. Ça c'est vrai. alors que tawam ci daaw wax léegi ay égyptien nit ku ñuul ñoo ko jàngal ci daaw Grèce nit ku ñuul ñoo ko jàngal ci daaw ñoo ko ñoo koy place dañ doon copie koj ñu leen jàng ñu leen wax ko ñoo ko indi alors que mais c'est grâce à Cheikh Anta tey africains yi xam loolu quoi léegi tey États-Unis muy France muy Brésil dañuy jàngal loolu tax tey ñu d'accord ñu jàngal ñu lay jàngal Victor Hugo solo xamoo ñu que ñu jàngal la xam-xamu Cheikh Anta moo gën au moins dina permettre nga am des armes qu'il faut pour défendre pour débattre
là où tu seras quoi tey soo gisee nit yi ay américains dañuy jóge ba seen dëkk di ñëw pour sargal parce que tey dañuy gëm parce que à partir de moo leen jox arme boo xam ne pour tubaab ñoo xam dañuy wax parce que dañuy jox tubaab ñu war a jàng jàngaloo ñu ñoo yaa ngi jàng mais ñu ñoo jàng te maamaati maam léegi nag ñu la wax loolu tax képp pour d'accord ñu def ay sa commission pour nga signé pétition loolu tax dañ ñëw fi quoi ñoo comme dañuy jàngale sa pam comme notion nationale tey soo demee terminal wala premier nekk da ngay def utilisation à la philosophie da lay jàngal que la philosophie est née à milieu xaw ma lan Grèce dañuy c'est pas vrai c'est en Égypte comprendre nga yéen yooyu yëpp dañ ko xam ne ñoo xam ne pour mu nekk ñu naan ñu créé ñu Sarkozy en 2007 à l'université pour mu ñëw université Cheikh Anta moo ko waxoon mu ne l'homme noir n'est pas assez rentré dans l'histoire alors que l'homme noir a fait l'histoire et continuera de faire l'histoire tey lu bari pour ñu moo ko créé mais tey pour ñu am ko pour ñu gëm suñu bopp pour ñu mën a def suñu développement ñu mu yoroon suñu bopp comme ñu jàngale waat ñu xam-xam Cheikh Anta parce que Cheikh Anta dafa gëmoon dara ñu parce que dafa doon wax que tey suñu gëm su gëmul woon que dara bu ñu mun na tey apporter mun na tey développement bu mu soxla am ko tey du kon du ñu nekk quoi. Mais je l'ai écouté. Je l'ai écouté, j'ai fréquenté Cheikh Anta Diop sur les pages de YouTube. Je l'ai entendu parler. Et tout à l'heure, je vous ai dit, dites à mes élèves d'aller de découvrir ce monsieur sur YouTube. Il leur parle directement. On n'a pas besoin d'intermédiaire. Et ce qu'il dit là est limpide. À partir de là, on va vers le texte sans être guidé par personne. J'ai trouvé que c'était un homme qui s'assumait. Et le modèle me plaît. C'est-à-dire qu'il est profondément enraciné dans sa culture, ce qui ne l'a pas empêché d'être ouvert au monde. On doit enseigner même pas l'œuvre de Cheikh Anta Diop, mais l'œuvre de tous les Africains. Oui. De tous les Africains. Absolument. De tous les Africains. Absolument. Parce que ça, on ne peut pas apprendre l'Européen de tous les jours. Oui. L'Européen nous déracine. Et que nous sommes des Africains. Donc on doit apprendre ce qui est là, ce que l'Afrique a créé. Parce que l'Afrique a beaucoup créé. Donc pourquoi apprendre la création d'autrui et ne pas apprendre notre propre création? Je crois que c'est du pur gaspillage. Moi, j'ai vu que c'est du pur gaspillage. Merci beaucoup, mon frère. Je suis très heureux de vous entendre penser comme ça. Moi, je suis un idéaliste. Moi, ma référence n'est pas Obama. Moi, ma référence, c'est Thomas Sankara. Une aide qui ne peut pas nous aider à nous passer de l'aide, nous n'en voulons plus. Ces aides qui installent en nous ces réflexes de mendiants, nous n'en voulons plus. Moi, ma référence n'est pas Bouddha. Moi, ma référence c'est Cheikh Ahmadou Bamba. Travaille comme si tu n'allais jamais mourir. Prie comme si tu devais mourir demain. Moi, ma référence n'est pas Einstein. Moi, ma référence c'est Cheikh Anta. À connaissance égale, la vérité triomphe. La vérité n'est pas blanche. Tout ce qui est prouvable en science est acceptable. Moi, ma référence n'est pas Karl Marx, n'est pas Socrate. Moi, ma référence est Kocc Barma. Materna baye ci réew doomu jigle du doom pour du mbokk jigéen soppal te dul wóolu sekkim bi dama ko fàtte. Moi, ma référence n'est pas Jules Césaire. Moi, ma référence c'est Kanka Moussa. Ma référence c'est Kwame Nkrumah. Ma référence c'est Jomo Kenyatta. Ma référence c'est Samori Touré. Ma référence c'est Gone Latir Gone. Ma jeunesse
jeunesse a besoin de références pour ne pas tomber dans l'ignorance. Ma jeunesse a besoin de références pour ne pas succomber à la souffrance. Ma jeunesse a besoin de références pour donner à sa vie un sens. Cela. kërug dof ma fay seet si njël wala tàkkusaan wala suuf si seddee wala njolloor ga jib dem naa dooma fa fekk toxu naa fa boobale mën naa am na nga fekk fa suma takkandeer mu lay ràbbalaay njàmbaa su jëw fekk na man maa ngi sa biir bopp di dox ci sa xel ma di fompalande yaa des enfants là man nag même li ma koy fàttali. ñu commerçant commerçant. mais dama doon lii ñu naan de cet homme modeste si modeste qui aurait pu lire en lui une si grande sagesse du Maghreb au Sénégal, du Sénégal à la Côte de l'Afrique en passant par l'Égypte, berceau de la civilisation, berceau de la connaissance. Jamais sagesse n'a pu égaler à celle de Cheikh Anta Diop, combattant ses idées européennes centristes comme celle prétendant. Cheikh a toute sa vie durant fini toute parcelle de terre susceptible pour redonner à la peau noire sa véritable identité. Bravo. Bravo. Trodden. Oh, yo. Well, yanga, yo, yeah. Jot na nag ñu xalaat suñu bopp segg lépp lu war a dugg ci suñu bopp te di jaaree suñu nopp dëgg la ni fu li jaar sa gën a kawee Sénégal la yóotu na ko aji bokk ndax ci borom xel yu ubbeeku yi la ñu bokk wante fokk ñu àndandoo nangu ne suñu système éducatif du bokk fokk ñu xalaat école yi liñ fay jàngale élèves yi xam-xam bi ñu leen koy nandale ci classe yi xeetu cours yi ñu fay jàllale gis naa mbaax ci gëstu démb ak lu wees wante xel yaatu am lees taxul bopp doon saako bu dul fees buure rek a tax matière grise élèves yi fees ak graisse ba tax na seen xel yi lekk tey bu subaa mu rees wax ci dolli bees bu yàlla sàkk aduna day sulle ay yeneen xeet xam-xam yu bees ma ne la 1960 ba léegi dara changé wul ba léegi ñu topp ci benn programme bu ñu arrangé wul boo seetloo suñu kay yeeg suñu kay papa yi ñoo bokk même titre yi même chapitre yi même leçon yi la dem te gudd trop ana lan la ñu war a jëlee ci jàng ay Molière la misanthrope mel ni jàng ba xam aaday tubaab mooy tax ñu civilisé loolu di wane ne ba tey dañoo néew a colonisé ba tey amuñu indépendance ndax ñàkk jom ak pas-pas moo tax deru njàng maa ngi dewe ki ras-ras yu bari réer deen kon bu ñu kenn reyate ay Albert Camus nee na gis naa bëgg suñu xam-xam di tàggatu ci seeni charte moo tax colon bu max ñu ci nangu existentialisme bu Jean-Paul Sartre boobu ba léegi tubaab baa ngi nëbb carte buy feeñal ne René Descartes discours de la méthode moo ngi roodee ci imam Ghazali bañ naa ni nasaraan yi dinañ mësa nangu ñu xam philosophe yu mel ni Altabarani ñi gëmul yàlla réer ne ay nit la ñuy présenté ndax ñu sànk mën a doon seeni bitch ñu bari ci prof yi di woowee philosophe yi lu tee ba ñu ñooy classé ci dof yi wala boog ñun ñooy
dof yi xam naa ni jamonoy maam ba tey ji fu tubaab bi wootee ñu ne ko naam ŋaang mu sexal ñu bépp xeetu ñamu mbaam jaarale ko ci loxo ñu mel ni Senghor waxuma Césaire mouvement négritude bi wàccewul suñu misère na leer néew ma ci école yi français ak anglais bu ko fa kenn jàngale wante bëgg naa ñu boole ci ñun ak ngeew bi lépp lu ñuy méngale gis naa ni ngëneel doon na wuy ci bépp fànn bu ñu mayoon élèves yi tànn jàng seeni langue diggante wolof séeréer wala pulaar bi làkku kabulaar bi waratuñu di làkk philosophie yi bàyyi ko ci ñuy bokk